Chers amis, chers frères, chers sœurs, nous avons déjà défini ce que veut dire alliance. Rentrer en alliance avec Dieu, vivre dans l'alliance de Dieu. Nous avons déjà défini tout ceci. Et ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui, c'est comment faire pour rester avec Dieu sans jamais avoir de problème avec lui. Parce que dans l'histoire des peuples que Dieu s'est donné depuis le commencement de ce monde jusqu'à l'heure où nous sommes, nous constatons que lorsque Dieu choisit un peuple, à des moments donnés, il y a toujours des histoires qui l'opposent à ce peuple. Et lorsque ces histoires naissent, le perdant, ou bien les perdants, c'est le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne joue jamais et personne ne peut le tuer. Alléluia. Amen. Les nations avec lesquelles il avait fait d'alliance. Parce que si je dis nation ici, je suis en train de parler en termes d'individus. Alléluia. Amen. Toutes les nations avec lesquelles Dieu était rentré en alliance, à des moments donnés, arrivent toujours à avoir des problèmes avec lui. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes entrés en alliance avec lui. Que vous voyez ou pas, à partir de ce repas que nous avions mangé avec lui, parce que c'est lui qui nous donne le repas. Ce repas spirituel qui nous a donné à manger pendant les 8 jours passés, représentait un symbole d'alliance qui nous met ensemble avec lui. Alors, ça veut dire que là où nous sommes, nous ne pourrions plus dire que nous n'appartenons plus à Dieu. Et Dieu aussi lui-même ne pourra plus jamais dire qu'il ne nous connaît pas. Il nous connaît. Alléluia. Amen. Et nous aussi nous le connaissons. Ça veut dire que entre nous et Dieu, il y a un point commun que nous n'allons jamais oublier. Pourquoi aujourd'hui, nous allons vous amener à comprendre comment marcher avec lui sans jamais avoir de problème avec lui. Amen. Amen. Quand nous prenons le cas des enfants d'Israël, c'est Dieu qui allait les chercher sur la terre de l'Égypte. Personne n'a obligé Dieu à envoyer Moïse vers son peuple, à envoyer Moïse vers Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Personne n'a convoqué Dieu. C'est Dieu lui-même qui, dans son amour profond, avait pris une telle décision. Alléluia. Et avait envoyé Moïse vers Pharaon. Alléluia. Pour marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu sans jamais avoir de problème avec lui. Forcément, vous devez chercher à connaître la vision de Dieu. Amen. Quand je parle de la vision, je ne parle pas de la divination que certaines confessions religieuses observent. Donc, amen. Quand on parle de la vision, on parle du plan de futur. Le plan établi pour le futur. On parle de la vision ici, dans ce cas d'espèce, on est en train de parler de projets, les grandes lignes des projets de Dieu. Alléluia. Donc, pour rester avec Dieu, sans jamais avoir de problème avec lui, vous devez tout faire. Alléluia. Pour connaître sa vision.
la raison qui l'a poussé à vous appeler. Parce que Dieu n'appelle pas parce qu'il fait appeler, non. Dieu n'appelle pas parce qu'il veut s'amuser. Dieu ne t'a pas appelé parce que, bon voilà, il veut t'appeler pour que tu viennes t'amuser avec lui. Il t'a appelé parce qu'il a une vision. Amen. Et il t'a donné la grâce pour que tu sois un participant direct de la vision. Lorsque vous êtes dans la même vision avec lui, vous n'aurez jamais de problème. Alléluia. Vous n'aurez jamais de problème. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la même vision avec lui, parce que généralement c'est ce qui se passe avec les enfants d'Israël, avec les enfants de Dieu, de façon globale, généralement c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si la faute vient de Dieu ou de son peuple que nous sommes. Parce que quand Dieu appelle, rapidement il met l'homme à l'aise. Amen. Il enlève de lui, il retire de lui ce qui faisait son problème. Quand Dieu appelle quelqu'un, alléluia, parce que sans Dieu, forcément l'homme doit avoir des problèmes. Alléluia. Donc quand il appelle quelqu'un, la première des choses qu'il fait, c'est de mettre celui-là à l'aise. C'est de retirer de sa vie ce qui lui créait des histoires, ce qui était son problème, pour lui permettre une vie meilleure. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a l'habitude d'agir en faveur de l'homme, premièrement, que le problème demeure jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que lorsqu'il met l'homme dans cette posture, c'est difficile à l'homme désormais de connaître la vision réelle pour laquelle il a été appelé. Alléluia. Donc, je ne sais pas si c'est parce que Dieu met l'avantage de l'homme en premier et sa vision à la suite, je ne sais pas. Et même si c'était ça, moi, à mon humble avis, normalement, si l'homme avait réfléchi ou si l'homme devrait se positionner bien, comme cela se doit, cela ne devrait pas une occasion de chute pour lui. Parce que celui qui t'appelle, amen, parce que tu es dans des problèmes, celui qui t'appelle et qui te retire le problème, qui te donne solution à tes problèmes, alléluia, normalement c'est celui-là. C'est à lui que tu dois prêter une oreille attentive. Lorsque Dieu donne solution à l'homme, au problème de l'homme, bien sûr, rapidement, l'homme ne cherche plus à l'écouter. L'homme veut que Dieu reste seulement à ce niveau avec lui. À chaque fois qu'il va avoir des problèmes, Dieu va lui donner la solution. À chaque fois qu'il va avoir des problèmes, Dieu va lui donner la solution. Mais Dieu n'est pas là. Dieu reste où avec l'homme? Dieu reste dans sa vision avec l'homme. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il vous appelle, rapidement il donne d'abord solution à vos problèmes. Et lorsque vous venez à ce niveau, c'est le moment où vous devez lui prêter oreille attentive. Parce que après avoir donné solution à vos problèmes, c'est maintenant qu'il va vous parler. C'est maintenant qu'il va vous présenter la raison pour laquelle vous avez été appelé. Mais généralement, l'homme ne vient plus à ce stade avec Dieu et il prend la tangence. Et c'est pourquoi souvent, tous les peuples que Dieu s'est donné, à un moment donné, ont toujours des problèmes. Nous allons voir les enfants d'Israël. Et cela m'amène à vous poser cette question. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour y sauver le peuple d'Israël? Amen. Pourquoi? Parce que Pharaon les maltraitait. C'est ça. C'est parce que Pharaon les maltraitait. Ou bien c'est quoi en réalité? Quelle est la vision de Dieu
qui avait poussé à envoyer Moïse sur la terre de l'Égypte pour que le peuple soit sauvé. Amen. Qui va me répondre rapidement? C'est quoi la vision? Passez le micro derrière. Moïse sur la terre d'Égypte, c'est pour restituer l'homme. Parce qu'il avait fait promesse à Abraham après 400 ans. Il va envoyer quelqu'un et pour ramener ses enfants. C'est pour ramener ses enfants. Ramener ses enfants. Alors, quand si vous restez à ce niveau-là, vous n'allez pas voir Dieu. Amen. Vous ramenez seulement. Quittez le haut palais. Vous ramenez seulement. Vous ramenez. Amen. Si c'est pour ramener, mais c'est vide, c'est pas. Alléluia. Passez le micro de moi ici. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse sur la terre de l'Égypte? Oui. Pour qu'il vienne adorer. Merci, acclame l'éternel pour ça. Qui va encore parler? Pourquoi? C'est pas la raison. Ceux qui veulent les mains ici, là. C'est pas la raison. Oui. Il n'y a plus personne. Et ici. Passez le micro toujours. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Moïse sur la terre de l'Égypte? Dieu a envoyé Moïse sur la terre d'Égypte pour la restauration de son adoration. Comment ça va se passer? Pour que le peuple lui donne gloire et adoration. Merci. Attends l'éternel qui va me parler ici. Il y a encore qui ici? Oui. Pourquoi a-t-il envoyé Moïse sur la terre de l'Égypte? Oui. D'accord, merci. Alléluia. Amen. Donc, comme vous venez de le dire, Dieu n'a pas envoyé Moïse sur la terre de l'Égypte uniquement pour le salut du peuple. Amen. C'est pas parce que Pharaon est en train de les maltraiter et Dieu est mécontent. Il s'en fout pas mal. Dieu s'en fout pas mal de ta maltraitance ou de ta vie. Ça ne l'engage pas. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui qui vous maltraite. C'est parce qu'il y avait une cause qui avait fait réagir la maltraitance. Alléluia. Mais par la promesse que Dieu avait faite à Abraham, parce que c'est en lui que Dieu va se donner un peuple. Alléluia. Et le peuple de Dieu, pourquoi on dit peuple de Dieu? Pourquoi c'est-à-dire, il y a cette appellation sur un certain nombre d'individus. Peuple de Dieu, parce que ce peuple doit adorer Dieu. Le peuple qui n'adore pas Dieu n'est pas appelé peuple de Dieu. Il est appelé peuple opposé à Dieu. Il est appelé ennemi de Dieu. Donc quand on dit peuple de Dieu, ça veut dire que c'est le peuple qui doit donner gloire et adoration. Alléluia. Donc quand Dieu a promis à Abraham de se donner un peuple en lui, et que le peuple est déjà allé en captivité, parce qu'il ne se lève pas pour adorer qui veut. Il ne se lève pas pour adorer Dieu qui veut. Mais c'est Dieu qui fait son choix. C'est lui qui porte son choix sur qui il veut. Donc comme ce peuple était déjà en captivité, alléluia, vu les jours qu'il avait promis à Abraham, parce que le temps qu'il avait donné à Abraham, le temps est accompli. Amen. Les 400 ans sont accomplis. C'est pourquoi, étant toujours fidèle à sa parole, il a décidé désormais de sauver le peuple. Il a sauvé le peuple pour que le peuple vienne l'adorer. Et c'est le dernier argument que Dieu avait demandé à Moïse de donner à Pharaon. Il dit, va vers Pharaon
et dis-lui de me laisser mon peuple pour qu'il vienne m'adorer dans le désert. Amen. C'est le dernier argument. Donc Dieu n'est pas allé sauver le peuple d'Israël parce que le peuple est beau, parce que les femmes sont belles, parce que Dieu veut s'amuser avec eux. Non, c'est parce que ce peuple a été choisi en Abraham pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vision de Dieu. Maintenant, avant que cette vision ne soit accomplie, Amen. Ou bien avant que cette vision ne soit présentée, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu ne peut pas laisser le peuple en captivité, en esclavage, pour lui demander de le servir. Dieu doit d'abord lui faire du bien. Amen. Et le bien ici que Dieu lui a fait, c'est de le sortir de l'esclavage. C'est de le libérer. Amen. Donc Dieu n'est pas là seulement pour libérer. Il n'est pas là seulement pour sortir de l'esclavage. Il n'est pas là seulement pour faire du bien à l'homme. Si tu fais du bien, si tu es dans des problèmes, dans la confusion, et il vient te sortir de la confusion, c'est pas seulement à ce niveau qu'il veut rester avec toi. Alléluia. C'est parce que lui a une vision. Et la vision ici, que tu l'adores. Alléluia. Donc le peuple ici n'a pas compris ça. Le peuple croyait que lorsque Dieu est venu les sauver, c'est pour leur donner à manger, c'est pour leur donner à boire, c'est pour s'amuser avec eux, c'est pour jouer au ballon avec eux. Et à chaque fois quand ils auront faim, ils doivent dire Dieu, on a faim. Et Dieu va leur dire, venez manger. À chaque fois quand ils auront faim, ils vont dire Dieu, on a faim. À chaque fois quand ils auront soif, oh Dieu, on a soif. Et Dieu va les donner toujours à manger, à boire, à aller s'amuser, à faire ce qu'il veut. Alléluia. Lorsque vous êtes comme ça, plus tard vous allez avoir des problèmes avec lui. Quand il vous sauve, quand il vous appelle, alléluia. Quand il vous fait du bien, quand il vous sort de l'ordinaire, vous devez lui poser la question. Maintenant, pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi tu es venu me chercher? Pourquoi tu m'as sorti de la pauvreté? Pourquoi tu m'as sorti de cet état? Pourquoi tu m'as rendu fort, dominant sur les sorciers de ma maison? Alléluia. Lorsque vous commencez par comprendre la raison, c'est maintenant que vous allez évoluer. Vous allez évoluer et vous n'allez pas imaginer. Amen. C'est comme ça on est collé à Dieu. On va voir leur histoire un peu. Amen. L'histoire du peuple d'Israël. Comment ils sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Oui, vas-y. Exode 3, verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Ébiens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Comment vous voyez Dieu là? Il a dit à Moïse, lorsque tu serais avec le peuple d'Israël, c'est ce que tu vas leur dire. Ça veut dire que, premièrement, il présente le bonheur du peuple. Le bonheur, c'est ça qu'il présente d'abord. Mais derrière ce bonheur, si vous ne le connaissez pas,
Ah, c'est fini, forcément vous allez avoir des problèmes. Ce qu'il est en train de dire ici, il dit, j'ai vu la souffrance qui vous est imposée. La souffrance que Pharaon vous a imposée. Maintenant, je suis venu pour vous sortir de cet endroit, pour vous amener là où coule le lait et le miel. Dans le pays des Cananéens, des Phérésiens, des Égyptiens. Amen. Amen. Ça veut dire que je suis venu vous sortir de la calamité pour vous amener dans le bonheur. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, lorsque Dieu choisit, dans ce premier temps, il donne solution à vos problèmes. Il vous présente une bonne solution. Mais il n'est pas seulement à ce niveau. Vous devez, après avoir reçu la solution de Dieu, vous devez lui demander la raison pour laquelle il est venu vous sauver. Il n'est pas venu vous sauver parce que vous avez des problèmes. Parce que, en réalité, ce n'est pas lui qui vous a créé des problèmes. C'est parce que vous n'étiez pas à son adoration. Donc ici, le peuple a connu Dieu seulement dans cette posture, à ce niveau. Le peuple a connu seulement Dieu dans ce maillon où Dieu fait du bien, Dieu donne à manger, Dieu donne de l'or. Amen. Quand c'est à ce niveau que toi tu connais Dieu, attention. Amen. Tu n'as pas encore la bonne compréhension. Amen. C'est lorsque tu vas discerner sa vision, savoir comment rester avec lui dans sa vision. C'est à partir de là, parce que c'est le petit niveau ici, le niveau de solution à ces problèmes-là. C'est un petit niveau. Ça, c'est le niveau de la chair même. Amen. Dieu ne veut pas rester au niveau de la chair avec son peuple, mais au niveau de l'esprit. Et c'est la grande dimension. Celui qui parvient à communiquer avec Dieu, à œuvrer avec Dieu dans la dimension de l'esprit, en réalité ne va plus jamais mourir. Celui-là va bénéficier de Dieu en abondance. Au moment où tout le reste serait dans la disette. Alléluia. Donc quand vous voyez ce que Dieu lui-même est en train de proposer ici, mais le peuple doit rire. Parce que le peuple voulait ça. Il dit, je suis venu pour vous sortir de ce lieu de problème, pour vous amener en un lieu où coule le lait et le miel. Pays des Phérésiens, pays des Égyptiens, pays ainsi de suite. Alléluia. Il cherchait cette délivrance depuis des années, depuis des centaines d'années. Mais personne n'est venu à leur secours. Ils n'avaient même pas la possibilité de broncher sur les décisions de Pharaon. Ils n'ont même pas la possibilité de murmurer vis-à-vis des décisions de Pharaon. Malgré que cette décision était prise de façon draconienne contre eux, personne d'entre eux ne peut lever la tête pour aller contre la décision de Pharaon. Jamais. Quand Pharaon parle, tous se soumettent. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, au temps de Moïse. Amen. Mais il est Jésus-Christ, le Dieu des. Aujourd'hui, il est Jésus-Christ, le Dieu des saints. Le Dieu des très saints. Alléluia. Ce n'est plus le peuple hébreu dans la chair, qui est encore peuple de Dieu aujourd'hui. Le vrai peuple de Dieu. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Parce que nous avons été reformatés en Jésus-Christ.
Amen. Amen. Donc, oui, vas-y. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Normalement, cette parole doit être écoutée par tout le peuple. Alléluia. Amen. Parce que après la parole de solution à leur problème, alléluia, Amen. ils devraient écouter aussi la deuxième, qui est d'offrir de sacrifice, qui est de donner adoration à Dieu dans le désert. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Exode 5 à partir du verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre dans le désert une fête en mon honneur. Amen. Amen. Oui. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces paroles que Moïse est en train de donner à Pharaon n'étaient plus écoutées soigneusement comme cela se doit par le peuple. Mais le peuple a écouté quoi? Dieu veut nous sauver pour nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu nous a sauvés pour que nous lui donnons gloire et adoration, pour que nous lui donnons des sacrifices. Cette parole n'est jamais sortie de la bouche de Dieu. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Si c'est seulement ce qui vous avantage, si c'est ça que vous avez entendu, si c'est ça qui est dans votre tête, si c'est ça qui est dans votre cœur, si c'est ça ce que vous voulez toujours écouter, vous ne pouvez pas faire chemin avec Dieu. C'est vrai, il va s'occuper de vous, mais ce n'est pas seulement vos solutions, ce n'est pas seulement à cause de ces solutions qu'il vous a appelé. Si vous voulez vraiment bénéficier de lui, vous devez chercher à savoir la raison pour laquelle. On va lire toujours le peuple, parce que lorsqu'ils ont décidé de combattre contre Moïse, Amen, ils ont pris quoi comme référence? Ils ont dit à Moïse: mais tu nous as dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais ils ont oublié la deuxième phase. Amen. Ils ont oublié qu'ils doivent donner sacrifice à Dieu. Ils ont oublié qu'ils doivent donner gloire et adoration à Dieu. Ils disent: c'est où le pain, le lait et le miel? Nous n'avons jamais vu le lait et le miel. Ça veut dire que c'est seulement ce qui les intéresse. Seulement solution à leurs problèmes. C'est ça seulement qu'ils ont écouté. Ils n'ont plus cherché à écouter autre chose. Quand c'est comme ça, on va voir comment. Oui, vas-y. On va voir comment ils sont sortis d'abord. Alléluia. Comment Dieu les a sortis de l'Égypte. Il les a sortis totalement riches. Il les a fait posséder de l'or. Tous les fruits de leurs efforts fournis en Égypte là. Dieu a oublié les Égyptiens à se rendre à leur demande. Et ils sont sortis vraiment riches. Alléluia. Oui, vas-y. Exode 12 à partir du verset 29. Au milieu de la nuit,
L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit. Amen. Amen. Ce que je dois vous dire en passant, c'est quoi? Voyez le moment que nous sommes en train de passer là. Amen. C'est un moment où Dieu venge son peuple à cause de son adoration. Dieu venge son peuple. Dieu sauve son peuple. Dieu combat contre les ennemis de son peuple à cause de son adoration. Parce que le peuple vengé, alléluia, doit savoir que c'est pour adorer Dieu qu'il a été vengé par ce même Dieu. Ce n'est pas pour manger seulement. Ce n'est pas pour boire seulement. Mais c'est pour donner gloire et adoration à ce Dieu. C'est pourquoi il se lève pour venger son peuple. Donc c'est un moment où les ennemis des enfants de Dieu pleurent. C'est le moment de pleurs pour ces gens qui se lèvent contre Dieu, qui se lèvent contre le peuple de Dieu. Parce que l'argument que Dieu utilise en ce moment-ci, c'est le vent d'Orient, la mer Rouge. Alléluia. La mer Rouge est toujours d'actualité. Le vent d'Orient est aussi toujours d'actualité. Donc en ce moment-ci, Dieu est rigoureux. Et il agit dans sa rigueur profonde contre le peuple ennemi. Il agit en faveur de ses enfants. C'est le moment de vengeance. C'est le moment où il est pour venger son peuple. C'est pourquoi, dans un premier temps, le 14e jour, il dit dans cette nuit, j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Donc, après avoir jugé tous les dieux de l'Égypte, il a aussi jugé toute la nation de l'Égypte. La nation égyptienne a été jugée. Il a tué tous leurs premiers-nés. Et quand on parle de premiers-nés, on parle de, je vous l'ai déjà expliqué la fois passée. Alléluia. Donc, on dit ici dans la Bible qu'il n'y a pas cette maison où il n'y a pas de cri. Il a tué tous les premiers des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. À cause de quoi? À cause de son peuple qu'il veut sauver. Et lorsqu'il va sauver le peuple va lui faire quoi? Le peuple va lui faire des sacrifices, va lui donner gloire et adoration. Alléluia. Pas seulement rester au niveau de manger, de boire. C'est pourquoi, pour les faire sortir, ce jour-là même, il a obligé les Égyptiens à se rendre en leur demande, en leur laissant emporter l'or, l'argent, tout. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le moment où Dieu te venge le plus. Alors si c'est le moment où il nous venge, il ne nous venge pas pour nous donner seulement à manger. Amen. Il nous venge parce que lorsque Dieu vous venge, ça veut dire que forcément tout ce qu'il a comme bien vous appartient. Si Dieu vous venge, ça veut dire qu'il vous donne ses biens en possession. C'est pourquoi il a obligé les Égyptiens à céder l'or et l'argent à son peuple. Alléluia. Maintenant, on ne va pas seulement rester à ce niveau. S'il me venge, qu'est-ce que je dois faire? Ou c'est quoi sa vision? Quelle est sa vision?
qui l'a amené à me venger. Alléluia. Lorsque je vais discerner la vision et m'accrocher à lui en elle, ça veut dire qu'il ne va jamais cesser de me venger. Il ne va jamais cesser aussi de me bénir. C'est comme ça, on reste simplement avec Dieu. Vous devez être un homme de vision qui doit comprendre la vision de Dieu. Un homme qui doit planifier, qui doit savoir comment planifier. Parce que Dieu est un grand planificateur. Lorsqu'il émet une vision, il amène toujours un plan dans lequel toute cette vision sera accomplie. Donc celui qui peut marcher avec Dieu, c'est un homme de vision. Un homme qui voit loin. Un homme qui n'a pas ses yeux entre ses deux jambes. Un homme qui ne voit pas aujourd'hui et dit que c'est déjà fini. Amen. Ta position dans laquelle tu es aujourd'hui n'est pas une fin à toi. Alléluia. Mais lorsque tu es un homme de vision, un homme qui voit loin comme Dieu, forcément tu dois réussir. Alléluia. Oui, vas-y, on va voir comment ils sont sortis. Oui. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez, vous sortez du milieu de mon peuple, vous êtes les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Amen. Prenez vos brebis et vos bœufs. Dieu lui a forcé la main. Et il a été obligé de libérer le peuple. Amen. Amen. Et c'est normal. À l'heure où nous sommes, les choses qui nous appartiennent, nous reviendrons forcément. L'Éternel va toujours forcer la main à l'ennemi de libérer tout ce qui nous appartient. Amen. Amen. Oui, vas-y. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Qui se rendit à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Alléluia. Ça veut dire que jusque-là, c'est seulement la solution du peuple. Le peuple ne fait encore rien pour Dieu. Tout ce que tu es en train de faire ici, c'est la solution pour le peuple. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris des brebis. Ils ont pris des bœufs. Ils ont pris beaucoup de choses. Ils ont pris de l'or. Et Pharaon, devant eux, avait perdu la force. Parce que son premier-né est mort. Et tous les premiers-nés de son royaume sont tous morts. Ça veut dire qu'il y a des pleurs un peu partout. Alors que c'est une nation qui n'avait jamais pleuré. C'est les enfants d'Israël qui pleuraient. Donc il y a des pleurs un peu partout. Si bien qu'en tant que roi, il a constaté qu'il y a un rond qui a été infligé à sa personnalité. Donc il dit, bon, partez. Prenez tout ce que vous voulez et allez servir votre Dieu. Allez-y, allez-y. Sortez de chez moi. Et c'est comme ça ils sont sortis. Alléluia. C'est comme ça ils sont sortis de l'Égypte. Bon, maintenant, le peuple, quand vous suivez sa réaction, ils étaient vraiment contents. Ils ont chanté. Ils ont tout fait. Alléluia. Mais eux, quand ils vont toujours rester à ce niveau-là, les problèmes vont venir. Et 3 jours après, effectivement, les problèmes sont venus. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? Ils ont manqué d'eau. Ils ont manqué de l'eau. Amen. Et rapidement, ils ont commencé par crier chez nous. Nous voulons boire de l'eau. Nous voulons boire de l'eau. Nous voulons boire de l'eau. Amen. Plus tard, ils vont encore manquer de la nourriture. Nous voulons manger. Nous voulons manger. Nous voulons manger. Parce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte
Et ils étaient en abondance. Et ils avaient mangé. Et ils avaient bu. Et ils avaient tout. Amen. Donc ils croyaient que Dieu va toujours rester à ce niveau-là avec eux. Normalement, s'il manquait d'eau, si le peuple là manquait d'eau, amen, pour que l'eau vienne vers eux, ils allaient faire quoi? Ils allaient poser des questions à Dieu. Ou bien sinon, serait dit non à leur place. Moïse est venu et leur a annoncé le message. Maintenant, Moïse, s'il nous sauve là, qu'est-ce que nous allons lui faire après? Ils n'ont pas posé cette question. Alléluia. Ils n'ont pas posé cette question. Et ils ne se sont pas posé même cette question. Normalement, chacun d'eux devrait se poser cette question. Maintenant, tu es venu me sauver. Dis-moi ce que cache ce salut. Après m'avoir sauvé, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre toujours ce salut? En quoi je te serai utile? Ils n'ont pas allé sur ce terrain avec Dieu. C'est pourquoi ils ont manqué d'eau. Amen. Parce qu'ils veulent seulement rester ici au niveau de la chair avec Dieu. Et Dieu ne va pas rester là. Ils ont vu les eaux de Mara et ils ont décidé de la boire. Ils ont dit, Moïse, on doit boire cette eau-là. Parce qu'en Égypte, il y avait de l'eau là-bas au moins. Donc rapidement, ils ont commencé par se rappeler encore de l'Égypte. Comment ils vont faire tout possible pour se retourner encore là-bas. Amen. Et déjà, ils ont échoué. Et c'est ça ce qui se passe aussi avec nous. Lorsque vous venez à Dieu et que vous ne savez pas pourquoi il vous a appelé, rapidement, on a encore tendance à se retourner dans les anciens rudiments. Quand il y a un problème devant nous, quand il y a un obstacle devant nous, on se dit, mais écoutez, si j'étais dans le monde, autrefois, j'allais à tel endroit, j'allais à tel endroit, et au moins, même si ce n'est pas une solution durable, au moins j'aurais quand même une solution. Et c'est comme ça, on échoue. C'est comme ça, on tombe sur le chemin. On va voir comment ils sont tombés. Oui, Exode 15, à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouva point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un voile qu'il jeta dans l'eau. Elle devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Alléluia. Ça veut dire que les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé tout doucement. Parce qu'ils ne savaient pas la vision de Dieu à leur endroit. Ils ne savaient pas pourquoi Dieu allait les sauver. Dieu dit, bon d'accord, je vais faire boire de l'eau de Mara et je vais vous mettre à l'épreuve. Amen. Mettre à l'épreuve. Vas-y. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. C'est maintenant Dieu va commencer par leur montrer sa vision. Et c'est là où l'homme chute. Alléluia. C'est à ce niveau où l'homme a toujours des problèmes avec Dieu. Il dit maintenant, tu as bu.
Je t'ai encore donné solution à tes problèmes. Maintenant, toi aussi, tu dois m'écouter. Tu dois savoir la raison pour laquelle je t'ai appelé. Tu dois prêter oreille attentive à toutes mes lois, à tous mes commandements, à toutes mes instructions. Alléluia. Et tout ce que Dieu m'a dit ici, là, ne leur dira rien. Parce que là, ils n'écoutent même pas Dieu. Et ils veulent toujours que Dieu les écoute sur la question de leurs problèmes. Alléluia. Continue, oui. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et il arrivait à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il campait là, près de l'eau. Continue. Chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivaient au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Donc, tout ce que nous sommes en train de lire là, c'est les moments-ci. Les moments que nous sommes en train de passer après la Pâque, c'est les moments pareils que le peuple aussi avait passé avec Dieu. Le deuxième mois, c'est le mois de Ziv. Alléluia. Donc c'est un moment où nous devons chercher à écouter bien Dieu. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous ne devez jamais le faire. Pourquoi ils ont commencé par murmurer? Parce que déjà à ce niveau, ils sont opposés à la vision de Dieu. Amen. Ils ne sont plus dans le même sens avec la vision. Amen. C'est pourquoi ils vont commencer par murmurer. Normalement, le peuple ne devrait pas murmurer sur Moïse. Le peuple doit écouter Moïse comme il l'a écouté en Égypte. Alléluia. Le peuple doit écouter simplement et agir conformément aux paroles de Moïse. Et non murmurer contre Moïse. Amen. Ça veut dire que le peuple est en train de passer mal le printemps. Tout ce qu'ils sont en train de faire là représente des semences. Les murmures ici, les actes qui sont en train de poser là représentent des semences. Et quand c'est comme ça, l'année sera catastrophique pour eux. L'année ne va jamais porter ses fruits. Parce qu'ils ont commencé très mal. Qui me suit vraiment là? Tu as sur le cas côté de toi. Toi, tu as commencé RS22 très bien. Alléluia. Oui, vas-y. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Normalement, le nom Égypte ne doit plus jamais sortir de leur bouche. Jamais. Il ne doit plus jamais se rappeler de l'Égypte. Parce que là-bas, ils étaient esclaves. Ici, ce qu'ils sont en train de dire, c'est un regret pour eux d'avoir quitté l'Égypte. Amen. Ça veut dire que si c'est un regret déjà, leurs cœurs sont déjà retournés en Égypte. Amen. Ils sont dans la marche, mais sur le plan spirituel, ils sont opposés à Dieu. Ils ne peuvent plus jamais comprendre la vision de Dieu. Jamais. Qui me suit vraiment là? Beaucoup peuvent être ici avec nous, chercher à marcher avec nous. Amen. Mais beaucoup ne sont pas ensemble avec nous. Rester ensemble avec nous, c'est avoir le cœur dans le même sens avec nous. Donc ici, le peuple est en train de marcher avec Moïse dans la direction de Canaan. Mais en réalité, le peuple s'est déjà retourné. Le cœur du peuple n'est plus dans la marche, n'est plus dans le même sens. Et quand c'est comme ça, ton fils, il est opposé à Dieu. S'il est opposé à Dieu, il ne peut plus jamais bénéficier de Dieu.
Tu as celui qui est à côté de toi. Quelle est ta position par rapport à Dieu? Actuellement, quelle est ta position par rapport à la vision de Dieu? Amen. Lorsque tu es dans la même vision avec lui, que tu veuilles ou pas, tu seras béni. Amen. Tu ne manqueras jamais de l'eau et tu ne manqueras jamais de la nourriture. Mais lorsque déjà à l'entame de l'année, amen, on est opposé à lui sans le savoir. Parce que ici le peuple est opposé à lui sans le savoir. C'est pourquoi il va toujours avoir de problèmes. Que nous sommes morts en Égypte. Pourquoi l'Éternel ne nous a pas tués en Égypte? Alors qu'en Égypte, au moins on mangeait. On prenait de la viande. On prenait du pain. Ça veut dire que tu as mal fait pour venir les sauver. Au moment où j'étais idolâtre là, au moins j'arrivais à manger. J'arrivais à boire quand même. Maintenant que vous avez parlé de Dieu et que j'ai brûlé mes dieux, voilà ce que je suis devenu. Amen. Amen. Alléluia. C'est une telle personne. Mais je crois que personne ne va avoir cette déclaration. Amen. Quelqu'un qui va avoir cette déclaration-là, vous devez savoir que lui, il est encore là-bas. Amen. Il s'est retourné depuis. Son cœur n'est jamais attaché. Et quand c'est comme ça, il va toujours avoir des problèmes. Amen. Qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Pourquoi il a semé sa puissance en nous? Les 7 vertus, pourquoi il l'a fait en nous? Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous a dit au cours de cette année? Le 14e passé à Majestic. Qu'est-ce qu'il nous a dit? L'année a été positionnée sur quoi? Et c'est ça ce que nous allons avoir dans la tête. Pour évoluer. Quand c'est comme ça, tu évolues toujours. Amen. Tu évolues toujours. Tu ne vas jamais reculer en arrière. Amen. Le manger, le boire, ça c'est petite affaire. Alléluia. Le manger, le boire, mais viendront te servir, viendront t'adorer, et tu ne sauras même pas ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire. Parce que tu seras dans l'abondance, tu vas manger à satiété, tu vas boire, tu vas te désaltérer. Parce que c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de l'homme. C'est seulement si on n'est pas opposé à lui. Amen. Donc beaucoup aujourd'hui sont opposés à Dieu sans le savoir. Et c'est ça qui est dangereux. Les enfants d'Israël ici ne savaient même pas ce qu'ils disaient. C'est ça qui les a poussés à faire le veau d'or après. Parce que, étant dans le souci, se retourner encore en Égypte et n'ayant plus la possibilité, ils ont dit d'accord, nous allons nous rappeler des dieux qu'on avait l'habitude de faire là-bas. Et nous allons faire ces dieux-là pour leur donner gloire et adoration. Et ils ont dit Israël, voici ton Dieu qui t'avait sorti du pays. Alléluia. Donc ils ont quitté l'idolâtrie sans jamais avoir abandonné l'idolâtrie. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. As-tu quitté l'idolâtrie vraiment? Si oui, il faut abandonner l'idolâtrie. Parce que celui qui quitte l'idolâtrie et n'abandonne pas l'idolâtrie. Et comment on abandonne l'idolâtrie? Vous devez abandonner dans votre cœur. Et abandonner ici, c'est haïr. On abandonne quelque chose qu'on haït. Quelque chose que vous continuez toujours d'aimer là. Vous ne l'avez jamais abandonné. Qui me suit vraiment? Vous ne l'avez jamais abandonné. Quelque chose que vous continuez toujours d'aimer est toujours accepté en vous. Mais quelque chose qu'on abandonne, c'est la chose qu'on haït. Alléluia. Donc ils n'ont jamais haï Jadis.
ils n'ont jamais raillé les dieux égyptiens. Et s'ils n'ont jamais raillé les dieux égyptiens, comment pourront-ils aimer Dieu? Parce que celui qui aime Dieu ne peut plus aimer Satan. Alléluia. Donc c'est comme ça on reste avec Dieu. Si vous voulez marcher avec lui, gagner avec lui, bénéficier de l'abondance qu'il possède, ce n'est pas par la requête, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas Seigneur bénis-moi. Non, non, non. Nous donnons ces requêtes parfois pour accompagner les nouveaux qui viennent au milieu de nous. Mais en réalité, le vrai saint, qui est devenu très saint, lui, il doit avoir les yeux ouverts. Il doit comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Même sans prier, Dieu se rend à sa demande. Je dis bien sans prier. Dieu lui fait tout. Qui me suit? Soyez bénis. Amen.